Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi et dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi et nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te les remettons, Seigneur, pour que tu t'en serves, bien, comme champ d'action. Nous te prenons dans les bras, Seigneur, et comme tous les jours, nous t'invitons dans nos cœurs. Nous voulons vraiment que ce soit toi, le roi, le maître de nos vies, que tu prennes toute la place en nous, que tu puisses te servir de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité, comme humanité de surcroît, que nos humanités soient comme des petits voiles te cachant à l'œuvre, cachant ta divine volonté, opérant et agissant. Nous voulons vraiment, Seigneur, te donner nos cœurs pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les sanctifies, que tu les embellisses, que tu les ennoblisses, que tu retires de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache ces mauvaises ronces, ces mauvaises herbes et recrée en nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse y être souveraine, qu'elle puisse y avoir toute la place, Seigneur. Nous nous offrons totalement à toi, nous déposons à tes pieds, nos affections, nos désirs, nos pensées, nos émotions, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation, comme marchepied pour établir ton royaume. Seigneur, nous te donnons nos mains, agis à travers elles, viens sanctifier tous nos actes, nous te donnons nos pieds, viens marcher dans chacun de nos pas, que chacun d'eux puisse te glorifier, que chacun d'eux soit divinisé par ta présence. Investis-nous complètement de toi, remplis-nous de ta lumière, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens regarder à travers nos yeux, nous te les donnons, Seigneur. Vraiment que nos regards soient chargés du sceau de ta compassion, soient marqués de ce sceau. Viens respirer toi-même dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, viens penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses entendre des chants de louange, d'adoration, des hymnes de bénédiction pour toi, de prosternation, de remerciement, Seigneur. Vraiment, nous voulons qu'à chacun d'eux, à chacun d'eux de ces battements de cœur, à chacune de ces palpitations, tu puisses également recevoir toutes les paroles du Notre Père, que tu puisses entendre que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir notre demande, que toutes les âmes soient sauvées, que plus aucune âme ne se perde, que les pécheurs obstinés, que les âmes qui ne t'aiment pas, que les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde, que tous puissent revenir à toi, se repentir et t'aimer, que tu puisses retrouver cette place d'honneur, cette place d'amour au milieu de tes enfants. Jésus, nous voulons immensément, comme tous les jours, te remercier pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est inouï, en fait. Vraiment, c'est important de remercier. Voilà, si nous sommes en vie aujourd'hui, Jésus souffle sur notre vie. Il souffle sur toute la création, surtout. Il nous alimente continuellement et il nous veut en vie. Nous pouvons déjà remercier pour notre vie. Il nous l'a dit dans un autre passage, si j'arrêtais de souffler sur toute ma création, tout retournerait au néant. Donc Seigneur, tu maintiens tout beau pour nous, Seigneur, tellement tu nous aimes. Donc merci pour cette magnifique création et puis merci pour cet amour que tu as pour nous, cet amour brûlant, bien souvent couplé à un amour souffrant de te voir rejeter. Nous voulons, comme nous avons l'habitude de le faire, rentrer dans cette dynamique de correspondance d'amour avec toi, Seigneur. Viens nous y aider, donne-nous les grâces pour qu'à chaque instant nous puissions réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne te remercient pas, qui ne te louent pas. Nous voulons aujourd'hui placer notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons placer ce paquet d'amour sur chaque
feuille, chaque herbe, chaque tige, chaque élément de la création dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, sur les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans chaque goutte d'eau, sur chaque molécule d'air, sur chaque atome de terre, chaque particule de lumière, sur chaque insecte, sur chaque bestiole, chaque animal, chaque poisson, chaque corail, chaque algue, chaque coquillage, chaque caillou, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, partout, Seigneur, nous voulons vraiment inonder l'espace de notre amour uniotien pour toi, Seigneur, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons bien sûr, sur chacun des éléments, te demander que vienne s'établir ton royaume et que toutes les âmes soient sauvées. Nous voulons également, Seigneur, rappeler tout l'amour que toi et ta maman avez placé dans l'œuvre de la rédemption. Nous voulons faire nôtre vos pas, vos regards, vos paroles, vos battements de cœur, vos respirations, vos souffrances, vos peines, vos prières, vos réparations. On veut tout faire nôtre, vraiment tout reprendre. On peut le faire dans la divine volonté, tu nous l'as dit. Alors on fait tout nôtre, on ajoute juste nos petits baisers, notre petite touche personnelle d'amour et on réoffre tout au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Nous reprenons également, tes prières, Seigneur, que nous unissons aux nôtres pour demander au Père que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous voulons vous poursuivre à chaque instant, depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, toute sa petite enfance au temple, les fiançailles avec Saint Joseph, le mystère de l'Annonciation, de la visitation, etc. Toute ta vie, Jésus. Et jusqu'à son assomption, nous voulons vous suivre, nous voulons vous aimer, nous voulons vous louer dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, buvez, respirez, mangez, portez, piétinez. Trouvez toujours notre amour. Nous voulons être partout avec vous. Nous voulons à chaque instant glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent de vos désirs respectifs, de votre vie même. Nous voulons toujours rester avec vous. Aussi, nous nous consacrons à vos deux cœurs unis. Nous voulons encore, Jésus, parcourir les sacrements puisque tu as dit que tu nous attendais dans toutes tes œuvres. En fait, tu attendais notre petite visite, tu attendais nos petits je t'aime, nos petits actes, ce que nous avons fait maintenant dans l'œuvre de la création et de la rédemption très brièvement. Et tu nous attends dans les sacrements. Tu as dit, ma divine volonté, elle est là, elle est seule. L'Esprit Saint gémit de solitude, je suis là dans le Saint-Sacrement, je refais ma journée eucharistique continuellement. Il n'y a personne qui vient me voir, les âmes ne se prosternent pas. Je suis tout le temps tout seul, je souffre d'une telle solitude que je cherche des âmes pour me sortir de cet abandon. Alors Jésus, nous sommes là, l'intention suffit. Nous sommes là pour t'enlacer, pour te prendre dans les bras, pour te recouvrir des baisers de ta maman, de ces gestes tendres, des mots qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous voulons également t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. On veut réactualiser ces actes pour vraiment te donner une gloire nouvelle, pour leur donner aussi une gloire nouvelle. Voilà, nous voulons te recouvrir de l'amour que tu as placé partout, Seigneur, partout. Dans toutes tes œuvres, nous voulons être près de toi, Seigneur. Nous voulons laisser nos cœurs, dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée, pour que tout le temps tu puisses entendre. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous t'offrons nos vies. Jésus, viens nous faire grandir à ta ressemblance. Donne-nous ta sainteté, Jésus. Jésus, nos vies sont pour toi. Tu es notre roi, notre amour, notre bien, notre tout, notre sauveur, notre chéri. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous voulons également te témoigner de cet amour dans chaque âme qui t'a reçu, qui est en train de te recevoir maintenant, qui te recevra. Voilà, nous nous trouvons dans les cœurs et à la place de ces personnes, nous prononçons que ta volonté soit faite sur ma vie et sur la vie de tous tes enfants, que ton règne vienne s'établir ici-bas. Fais de moi ce qui te plaira, Seigneur. Je veux être un instrument entre tes mains, que mon cœur s'ouvre pour accueillir ton amour et tes grâces, puisque tu souffres tant de ne pas pouvoir déverser cet amour dans les cœurs. Je veux l'accueillir, Seigneur. Je veux me laisser inonder par ton amour et transformer par ton amour pour devenir un peu plus comme toi. Jésus, nous voulons également placer notre amour, nos je t'aime, le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, du mariage, le sacrement de l'ordre des malades, de la réconciliation et bien sûr, comme on vient de le faire dans le Saint-Sacrement.
Maintenant, Jésus, je te demande de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner. Tu nous as parlé tellement de fois de l'importance de ces vérités. Chaque vérité vaut plus que toute la création. Chaque vérité est une vie divine, est une nouvelle naissance sortie du sein paternel. Chaque vérité vient directement du ciel, comme Louisa l'avait vu il y a quelques jours. Voilà les vérités qui descendaient du ciel, toutes ordonnées pour assaillir les créatures, pour essayer de les attirer, pour essayer vraiment de les enfermer en elles-mêmes, pour que les créatures puissent s'en nourrir et puissent complètement se transformer. Et bien que ces vérités, Seigneur, cette vérité particulièrement que tu vas nous donner aujourd'hui, et bien qu'elle puisse parfumer notre âme, que ce soit toi qui puisses l'accueillir en nous et que tu viennes graver cette vérité dans toutes nos cellules en lettres d'or, Seigneur, dans nos pensées, dans nos battements de cœur, dans nos actions, dans nos pas, que nous puissions y penser en fait tout le temps, que chacune des vérités bien, puisse vraiment nous habiter complètement et que nous puissions vraiment être poussés à cette mise en pratique. C'est ce que tu fais, Seigneur. Tu nous parles vraiment d'aimant, tu nous attires à toi pour que nous revenions dans les écrits du ciel, pour vraiment nous donner cette soif de nous unir à toi. C'est ça, les connaissances nous aident à désirer ce cadeau de la vie dans la divine volonté et à te le demander. Parce qu'il suffit de te le demander et toi tu donnes. Tu as dit ce n'est pas méritoire, c'est un don que je fais. Alors vraiment demandez-moi et faites-le de manière constante parce que si vous me demandez une fois et puis en fait vous oubliez vraiment que c'est ça que vous voulez, que vous vous replongez dans votre petite vie, eh bien je ne vais pas vous donner ce cadeau si beau. Je veux vraiment le donner à tous mes enfants. C'est quelque chose c'est le plan de Dieu de toute éternité, que l'homme vive dans la divine volonté. Mais pour donner ce précieux cadeau, rendre l'homme vraiment propriétaire de tout, nous voulons vraiment nous assurer que l'homme ne va pas faire n'importe quoi avec ce cadeau, qu'il va vraiment soupirer après, et donc on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est vraiment en lisant, en nous plongeant dans les écrits du ciel, et bien qu'on va vraiment avoir cette soif intense du ciel, cette soif intense de nous unir à Jésus, au point que plus rien d'autre n'aura de l'importance à nos yeux. Et ça, c'est le travail de la grâce en nous. D'ailleurs, Jésus a dit, au plus vous allez lire, au plus vous allez faire vos actes, au plus vous allez faire vos actes, au plus vous allez en faire d'autres, parce que vraiment c'est quelque chose, un bien en appelle un autre, un acte en appelle un autre, cela va devenir naturel en vous, c'est normal, parce que c'est ma vie divine qui va grandir en vous, il y aura de plus en plus de ma lumière, de ma splendeur, etc. Et donc vous allez acquérir mon tempérament, et donc vos sens vont se désobstruer, vous allez m'aimer partout, voir mon amour partout, vouloir y répondre, etc. Donc Seigneur, vraiment que nous puissions accueillir cette vérité, que nous puissions être enveloppés de ta lumière. Donne-nous ton cœur à toi, Seigneur, que nos vies puissent porter de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Rappelons-nous, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu avant tout pour glorifier son Père. Il est venu pour ça, pour donner à son Père premier la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Comme il veut continuer sa vie en nous, il a plus de chair, Jésus il veut vraiment poursuivre sa vie en nous, il dit la première chose que vous devez faire, offrez-moi tous vos actes, vos vies, donnez-moi de l'amour, donnez-moi la gloire que les hommes ne m'ont pas donnée. Glorifiez-moi continuellement. Et la gloire la plus parfaite, l'adoration la plus parfaite, l'amour le plus parfait que l'on peut faire, c'est quand on fait des actes dans la divine volonté. Un acte est complet. Tout le ciel s'y déverse, comme on l'a vu dans un autre passage. La Vierge Marie, tout est dedans. La Trinité, toutes les œuvres divines. Cet acte est parfait, complet et honore parfaitement la Trinité. C'est une reconnaissance parfaite de l'amour de Dieu. On dit, Jésus, c'est toi qui agis en moi, c'est ta divine volonté qui opère en moi. Je lui laisse toute la place, je la retire de la croix et je la laisse agir en moi. Donc c'est une reconnaissance parfaite de l'amour de Dieu. Et donc on offre une gloire parfaite à Dieu. Et bien que nos vies puissent te glorifier parfaitement, Seigneur, que nous puissions être continuellement dans la divine volonté. C'est ça qui est difficile, être continuellement dans la divine volonté. Parfois, on fait des actes, etc. Et puis on retourne dans nos volontés propres et on oublie de revenir. Jésus dit, cette vie divine, pour être alimentée, elle doit être continuellement nourrie par vos actes. Comme votre corps, il doit être continuellement alimenté. Sinon, il ne peut pas continuer à vivre, continuellement abreuvé. Eh bien voilà, ma vie divine ne peut pas être alimentée d'aliments matériels. Il faut que ma vie divine soit alimentée de nourriture spirituelle. Et je vous donne cela dès que vous vous unissez à moi. Donc chaque acte que vous faites, cela
alimente cette vie divine en vous, cette vie d'amour, cette vie de lumière, la vie du divin vouloir en vous. Alors donne-nous cette grâce de pouvoir faire plus d'actes, Seigneur, de ne jamais sortir de ta divine volonté. Alors enchaîne-nous à toi, vraiment, ne permets même pas que nous nous éloignions de toi, même d'un souffle, Seigneur, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous, que nous puissions être vraiment d'autres toi sur la terre. Que tu puisses être heureux de vivre en nous, que tu puisses faire tes quartiers dans nos cœurs, comme tu en parlais dans un autre passage, que nos cœurs soient pour toi des tabernacles d'amour, de consolation, que tu puisses trouver du soulagement, que tu puisses déposer tes peines, tes amertumes, que nous puissions être d'autres mamans pour toi. Une maman, elle fait quoi? Elle soulage, elle console, elle nourrit, elle prend soin. Que nous puissions prendre soin de toi, Seigneur. Quand tout le monde, te crée des douleurs, te déchire le cœur, quand tout le monde te crache dessus, que nous puissions être là pour retirer ces crachats, pour remettre tes cheveux, pour t'embrasser, pour te consoler. C'est ça que fait l'âme qui vit dans la divine volonté. Continuellement, elle donne de l'amour, elle fait des actes et ces actes créent de la lumière et cette lumière vient recouvrir les ténèbres. Cette lumière vient comme mettre un doux parfum autour de Dieu pour que les offenses n'atteignent pas aussi fortement le cœur de Dieu. Seigneur, nous voulons être ces autres mères pour toi. Fais de nous ce qui te plaira. Nous nous offrons vraiment à toi. Bénis-nous, Seigneur, et que par ta bénédiction, nous puissions vraiment être vraiment tout à toi, Seigneur. Par ta bénédiction, confirme notre esprit de renoncement pour les choses du monde. Confirme-nous dans le bien. Confirme notre offrande, de notre vie. Merci Seigneur, merci immensément et nous voulons encore te remercier pour Maman Marie. Voilà, elle qui si douce et si patiente se trouve continuellement à nos côtés et qui nous ramène à toi. Voilà, tu aimes quand on te prie, quand on te remercie pour ta maman parce que tu as dit quand vous glorifiez ma maman, c'est moi que vous glorifiez. Alors nous voulons vraiment lui dire que nous l'aimons. Nous voulons la prendre dans nos bras et nous glisser vraiment contre son cœur pour qu'elle nous ramène toujours à toi, Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de lumière, Esprit de paix, Esprit de force. Nous t'attendons, Esprit Saint, viens, nous avons besoin de toi. Nous ne savons pas prier, Esprit Saint, viens tout faire en nous. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous sommes là au Cénacle, nous réactualisons cette scène, Jésus, dans ta divine volonté. Nous sommes avec ta maman, avec les apôtres, et nous attendons cette effusion de ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, que nous puissions être totalement brûlés d'amour et annoncer cette merveilleuse nouvelle du royaume de ta divine volonté, Seigneur. Alors le passage que nous allons voir ensemble, donc voilà, nous commençons ce tome 32, nous sommes au deuxième passage du tome 32, et donc c'est à la date du 19 mars 1933. C'est Louisa qui parle. Je suis toujours la proie du divin fiat, son amour est si grand qu'il ne reste pas un seul instant sans nourrir ma pauvre âme, mais il me veut pour cela avec lui, dans la puissance de ses actes, pour préparer ensemble la nourriture qu'il veut me donner. Je suis toujours immergée dans la divine volonté, je suis toujours la proie, le terme est quand même fort, la proie du divin fiat. Ça veut dire qu'elle est complètement remplie de la divine volonté. Elle sent cette force en elle, elle sent cette vie divine en elle qui domine tout, qui la pousse à faire ses actes. Il me veut, donc le divin fiat, pour cela avec lui. Il me nourrit tout le temps, mais il me veut avec lui, dans la puissance de ses actes, pour préparer ensemble la nourriture qu'il veut me donner. Donc c'est dans ce rapprochement, dans cette union que le divin fiat va pouvoir me donner la nourriture qu'il veut me donner. Donc c'est quand je fais mes rondes, dit Louisa, quand je fais mes actes, que j'aime Jésus, que je le loue, que je le bénis, que je reçois cette nourriture du divin fiat.
En suivant ainsi ces actes, je m'arrêtais à celui de la création de l'homme et montrais combien Jésus me surprit en disant « Ma bienheureuse fille, notre suprême bonté ne se contenta pas d'aimer l'homme en mettant l'univers tout entier à sa disposition. Mais afin d'épancher notre intense amour, nous avons produit nos divines qualités afin de nourrir son âme. » Voilà, Louisa, elle est en train de méditer au moment de la création de l'homme, donc cet amour brûlant qui s'est déversé, cet amour ad intra qui s'est déversé ad extra, vraiment pour que l'homme soit façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu, soit magnifique, tout a été fait pour lui. Toute la création a été faite pour lui, l'homme le chef-d'œuvre de la création. Donc Jésus dit, on n'a pas seulement mis tout l'univers à sa disposition, nous avons produit aussi toutes nos divines qualités pour le nourrir continuellement, pour nourrir son âme. Puissance, sagesse, bonté, amour, sainteté, force d'âme, constituer sa nourriture divine et céleste. On a tout mis à la disposition de l'homme, on lui a tout donné, notre divine volonté comme vie, et on a laissé toute la création, voilà, il était dans cette unité du divin fiat, voilà, il était bien et continuellement il était alimenté par nos qualités divines, son âme était alimentée par nos qualités divines. C'était sa nourriture divine et céleste. Chaque fois qu'il venait vers nous, nous annoncions notre céleste table pour le nourrir et le rassasier. C'est tellement beau cette image. Chaque fois qu'il venait vers nous, donc Adam, en fait, tous ses pas, tous ses mouvements, tous ses regards, glorifier la Trinité. Donc c'est comme si vraiment il y avait vraiment cette union à chaque fois. Chaque fois qu'il venait vers nous, on dressait la table du festin pour lui donner toujours plus, en fait, pour le nourrir, pour le rassasier. C'est ce qui se passe maintenant pour nous. À chaque fois qu'on se rapproche, on reçoit. On se rapproche en faisant nos rondes, on tient compagnie à la divine volonté partout dans les éléments créés. On reçoit la divine volonté, elle conserve des attributs divins, des qualités divines partout dans chacun de ces éléments. On se rapproche, on reçoit, on s'approche de Jésus. On est en train de méditer par exemple le Saint-Rosaire ou le texte lu à la messe, etc. On le réactualise dans la divine volonté, on est avec Jésus, on s'unit à Jésus, on s'unit à Marie, on est avec lui quand il guérit les malades, on vient se jeter à ses pieds, on l'aime, on répare avec lui, on offre ses prières au Père, on reçoit directement tous les fruits attachés à ce moment. Jésus comble notre âme, nous donne cette nourriture divine et céleste. Donc chaque fois que l'homme venait vers nous, nous annoncions notre céleste table pour le nourrir et le rassasier. Rien ne nous unit et ne nous identifie plus avec la créature que la nourriture, qui devient en elle sang, chaleur, force, croissance et vie. Voilà, c'est cette nourriture qui rend l'homme semblable à nous, vraiment à notre ressemblance. Rien, comme dit Jésus ici, ne nous unit et ne nous identifie. Donc l'identification de l'homme à Dieu se fait voilà, quand l'homme se rapproche de Dieu et se laisse nourrir des qualités divines de Dieu. Donc dans l'agir, en fait, dès qu'on commence à agir dans la divine volonté, quand on fait des actes, qu'on fait des rondes, qu'on bénit, qu'on loue au nom de tous, eh bien, nous recevons cette ressemblance qui grandit en nous. Nous recevons cette nourriture divine et céleste. Rien ne nous unit et ne nous identifie plus avec l'homme, avec la créature, que la nourriture qui devient en elle sans force, croissance et vie. Quand la créature accueille cette nourriture et que cette nourriture, eh bien, devient vie, devient croissance, devient chaleur, devient force en elle, devient sang. Notre divinité, voulant la nourrir de nos divines qualités, se faisait chaleur, force, croissance et vie de la créature. Mais ce n'était pas assez. Digérer cette nourriture ne faisait pas seulement grandir la créature, toute belle et sainte, avec les vertus de la nourriture qu'elle prenait. Donc non seulement la créature qui se rapprochait, Adam, dans tous ses mouvements, il recevait continuellement cette nourriture divine et céleste. Et donc voilà, la créature devenait de plus en plus belle, de plus en plus pure, de plus en plus sainte, etc., avec les vertus de la nourriture reçue, mais aussi, comme dit Jésus, cette nourriture toute divine et céleste servait à faire grandir la vie divine qui ne s'adapte pas à la nourriture humaine. Donc non seulement c'est la créature qui devenait de plus en plus belle et à l'image et à la ressemblance de son Créateur, mais aussi cette nourriture permettait de faire grandir cette vie divine en l'homme. Cette nourriture cette vie divine qui ne s'adapte pas à la nourriture humaine, mais qui a besoin de cette nourriture divine pour grandir et former sa vie dans les profondeurs et l'intérieur de l'âme. Est-il possible de faire preuve d'un amour plus grand, d'une union plus intime et plus inséparable que d'offrir en nourriture notre être divin, nos immenses et infinies qualités? On a tout donné à l'homme.
Vraiment, l'homme est vraiment notre déversoir de notre amour. L'homme a été créé pour être le réceptacle de notre amour. On a tout donné. Y a-t-il un amour plus grand? Une union plus intime et inséparable, la preuve d'un amour plus sublime que de nous offrir, que d'offrir en nourriture notre être divin, nos immenses et infinies qualités, pour que l'homme, pour que la créature puisse grandir à notre ressemblance. C'est tellement beau. Jésus nous dit bien que, voilà, au moment de la création de l'homme, eh bien l'homme, à chaque fois qu'il se rapprochait, en fait, et tout était un acte d'amour, quand il bougeait, quand il parlait, quand il mangeait, etc., eh bien il recevait toujours plus, on le sait. Dès le départ, l'homme a reçu cet acte croissant et tous les actes qu'il faisait en union avec Dieu, c'est-à-dire tous ces actes, eh bien, il recevait plus. Voilà, à chaque fois, il recevait plus de cadeaux, plus de qualités divines, etc. Voilà, y a-t-il vraiment une preuve plus grande de notre amour? Voilà, est-il possible de faire preuve d'un amour plus grand, d'une union plus intime et plus inséparable que d'offrir en nourriture notre être divin, de nous offrir en nourriture et d'offrir en nourriture à l'homme nos immenses et infinies qualités pour que la créature puisse grandir à notre ressemblance et qu'elle puisse ensuite nous administrer cette nourriture dans son âme pour ne pas nous laisser jeûner, pouvoir dire Dieu nourrit l'âme et moi avec la nourriture qu'il me donne, je nourris sa vie et je la fais grandir en moi. Donc la créature est nourrie à chaque fois qu'elle se rapproche de Dieu. Jésus dit c'est notre plan, voilà, nourrir l'homme continuellement, faire grandir l'homme en beauté, en sainteté, tout le temps en fait. Et que l'homme puisse, en se servant de cette nourriture divine, nourrir la vie divine dans son cœur. Voilà, moi, avec la nourriture que Dieu me donne, je nourris sa vie, je la fais grandir en moi. L'amour est alors satisfait parce qu'il peut dire « Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Ce que tu as fait pour moi, je l'ai fait aussi pour toi. » Et comme nous savons que la créature ne peut jamais parvenir jusqu'à nous, nous lui donnons de ce qui est nôtre. Et nous sommes ainsi égaux entre nous, heureux et satisfaits, la créature et nous. On donne tout à la créature, on lui donne nos qualités divines, notre nourriture céleste, divine, etc. pour qu'elle puisse alimenter notre vie divine en elle. Non seulement elle va grandir en beauté, en sainteté, etc., mais elle va alimenter cette vie divine en elle. Et nous sommes heureux et satisfaits, la créature et nous. Parce que l'amour vrai se sent heureux et satisfait lorsqu'il peut dire « Ce qui est à moi est à toi » et l'âme qui vit dans la divine volonté, qui vit dans cette réciprocité d'amour, qui accueille l'amour de Dieu, cette nourriture céleste divine, qui rend de l'amour, etc., qui alimente cette vie divine, eh bien peut dire « Ce qui est à toi est à moi ». En fait, l'âme qui vit dans la divine volonté devient propriétaire de tout. Et je ne crois pas qu'il en était ainsi seulement pour le premier homme. Et ne crois pas qu'il en était ainsi seulement pour le premier homme. Ce que nous faisons une fois, nous le continuons toujours. Ben voilà, c'est ce que Jésus nous a dit hier. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours en acte de se donner. Toujours en acte. Voilà, on l'a vu hier dans l'œuvre de la création, de la rédemption, tout ce que Jésus a fait, il se donne tout le temps. Il vient chez chaque personne et dit, voilà, regarde, je pleure pour toi, je nais pour toi continuellement, je meurs pour toi sur la croix, je souffre pour toi, viens mourir avec moi et viens renaître à cette vie de lumière. Donc vraiment, tout est toujours en acte pour chacun de nous. Donc vraiment, Jésus nous dit ici, ne crois pas que tout ce que nous avons fait, là, tout ce dont je te parle, c'était juste pour Adam. Voilà, que dès qu'il se rapprochait de nous, il recevait toujours plus, voilà, toujours plus de beauté, de sainteté, de pureté, qu'il recevait notre puissance, notre amour, notre force, notre sagesse, etc. Continuellement, et que en fait, il alimentait cette vie divine, que cette nourriture divine alimentait cette vie divine. Ne crois pas que c'était juste pour Adam, nous voulons la même chose pour tous nos enfants. Ce que nous avons fait une fois, nous le continuons toujours. Nous sommes maintenant tout à la disposition des créatures. Chaque fois que la créature s'unit à notre volonté, qu'elle se perd dans la nôtre et la laisse dominer, c'est une visite qu'elle rend à notre être suprême. Et nous allons la renvoyer à Jean. Donc vraiment, moi, je vais garder cette image-là. Voilà, Adam qui, par tous ses mouvements, ses regards, etc., eh bien, en fait, se rapprochait. C'était un témoignage d'amour pour Dieu, une réponse d'amour. Et en fait, à chaque fois, je disais, on dressait le festin pour l'alimenter toujours plus de cette nourriture du ciel. Et aujourd'hui encore, à chaque fois qu'on fait un petit rapprochement, à chaque fois qu'on fait un acte, c'est un pas que l'on fait vers Dieu. Et en fait, directement, Jésus dit, est-ce qu'on va laisser repartir notre créature, notre enfant qui vient vers nous à jeun? Elle nous donne un amour magnifique, elle nous rend de l'amour, on est touché.
mais on va la combler. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, se trouve vraiment sous un ciel ouvert, en fait. Continuellement, des grâces se déversent dans son cœur et la transforment, la façonnent. À chaque fois qu'elle fait un acte, une ronde, qu'elle répare, etc., qu'elle médite une vérité que je donne, eh bien, c'est une petite visite qu'elle nous rend. Elle vient comme se jeter dans nos bras, c'est une petite visite. Et nous, on va la combler, on ne va pas la laisser repartir à jeun. Non, non seulement nous la nourrissons, mais nous lui donnons de ce qui est à nous, afin qu'elle ait suffisamment de nourriture pour grandir comme le veut notre vouloir. On va la combler pour qu'elle puisse grandir comme le veut notre vouloir, en beauté, en sainteté, et pour que rien ne lui manque pour continuer à faire grandir en elle notre vie. Donc on va lui donner de tout ce qu'il y a dans le ciel, on va tout lui donner pour qu'elle puisse continuer à alimenter cette vie divine, et pour qu'il ne lui manque rien. Pour qu'il ne lui manque rien, nous lui donnons même en surabondance, de sorte que s'il manque quelque chose, c'est toujours de la part de la créature et jamais de notre côté. Voilà, on va l'inonder de cadeaux pour qu'elle puisse continuer à grandir à notre ressemblance, à faire grandir cette vie divine. De sorte que s'il lui manque quelque chose, si vraiment elle quitte tout le temps notre divine volonté, etc., qu'elle n'alimente plus cette vie divine avec les choses du ciel, eh bien, c'est toujours de la part de la créature, c'est jamais de notre côté. Donc s'il lui manque quelque chose, nous on a tout donné pour que la créature puisse être vraiment dans un bain de grâce, pour toujours revenir à nous, toujours faire ses actes, etc. S'il manque quelque chose, cela vient uniquement de la créature, jamais de notre côté. Après quoi mon pauvre esprit continua à se perdre dans le divin vouloir, et mon toujours aimable Jésus ajouta: Ma bienheureuse fille, ma divine volonté est dépositaire de tout ce qui a été fait par nous et de tout ce que les créatures ont fait. Divine volonté garde en dépôt absolument tout, toutes les œuvres divines, tout ce que Dieu a fait, mais aussi tout ce que les créatures ont fait. Toutes nos pensées, nos paroles, nos pas, nos souffrances, nos murmures, tout se trouve dans la divine volonté. Rien ne manque, pas même une pensée, une parole, les plus grandes œuvres comme les petites. Les plus petites, les pas, les souffles, les souffrances, tout y est en dépôt. Tout est en dépôt dans la divine volonté. La divine volonté comprend tout dans son immensité. Tout y est en dépôt. Tout ce que tu fais, Jésus parle à Louisa et il s'adresse à nous, tout ce que tu fais prend place dans ma volonté. Tu ne peux rien cacher, car elle te comprend dans son immensité. Et avec sa puissance, elle est actrice de tout ce que tu fais. Voilà, tout ce que tu vas faire, tes pensées, tes petits actes, parfois on a l'impression qu'on fait quelque chose et on se dit, bon allez, voilà, c'est bon, tout est là en fait, tout est amené par des anges et tout est en dépôt dans la divine volonté. Alors, des actes qui ne sont pas bons, eh bien, attendront d'être jugés, attendront d'être confirmés et devront passer par les flammes du purgatoire. Et les actes accomplis dans la divine volonté, ça on le sait, c'est magnifique quand on laisse Jésus agir en nous, eh bien ces actes-là, ils montent directement, ils vont prendre la place d'honneur la plus élevée en fait. Ces actes-là, ils sont déjà confirmés, puisqu'ils sont faits par Dieu, il y a rien à juger dans ces actes. Mais il faut savoir que voilà, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, c'est pour cela qu'on dit qu'on est câblé à Dieu, eh bien tout est en dépôt dans la divine volonté. Jésus a dit, je suis la divine volonté, donc tout est en dépôt en Dieu, en fait. La divine volonté, avec sa puissance, elle est actrice de tout ce que tu fais. Et ses droits divins la rendent maître de posséder, de connaître et de conserver l'œuvre entière de toutes les générations humaines. Voilà donc la divine volonté comprend tout dans son immensité. Elle a vraiment ces droits divins qui la rendent maître de connaître tout, de tout posséder, de tout conserver. De conserver l'œuvre entière de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations humaines. Et de les récompenser et de les châtier selon ce qu'elles méritent, ce que les créatures méritent. Sa bonté et sa puissance sont telles qu'elle ne perd pas une étoile, pas un rayon de lumière, du soleil, pas une goutte d'eau, de la mer. Et elle ne perd donc pas non plus une seule pensée de la créature. Tout est en dépôt. C'est vraiment important de s'en rendre compte. Donc il n'y a pas une seule goutte d'eau qui est perdue, tout est en dépôt dans la divine volonté. Il n'y a pas une seule pensée de la créature, pas une seule étoile, pas un seul rayon de lumière qui va se perdre. Tout est en dépôt dans la divine volonté.
elle le voudrait qu'elle ne le pourrait pas. Voilà, car son omniclairvoyance la trouve en acte dans sa volonté. Donc il n'y a pas une seule pensée de la créature qui est perdue, parce que, comme Jésus le dit ici, la divine volonté le voudrait qu'elle ne le pourrait pas. Elle a vraiment cette omniclairvoyance. Son omniclairvoyance la trouve en acte dans sa volonté. Donc, tout ce qu'on fait est en dépôt dans la divine volonté, ainsi que voilà, toutes les œuvres divines. Aussi, les créatures pouvaient comprendre qu'une divine volonté reçoit en dépôt tout ce qu'elle fait et pense. Oh, comme elles veilleraient à ce que tout soit saint et droit, et elles appelleraient la volonté suprême à être l'avis de tout ce qu'elles font pour ne recevoir aucun jugement négatif sur leurs actes, qui demeureraient en dépôt dans le divin vouloir comme des actes que personne ne peut avoir la témérité de juger. Et ce seraient des actes du divin vouloir à l'œuvre dans la créature. Voilà, si on réalisait que chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, voilà, nos pensées les plus profondes, etc., tout est directement en dépôt dans la divine volonté, on serait beaucoup plus vigilant en fait. On voudrait que ce soit la divine volonté qui fasse tout en nous, pour que ces actes soient parfaits, que ces actes soient remplis de l'infini, de l'éternel, que ces actes glorifient parfaitement Dieu, que nos pensées glorifient parfaitement Dieu, que nos mouvements, que nos regards, que tout soit pur amour en fait. Et que nos actes, eh bien, qu'il ne puisse pas y avoir un jugement négatif sur nos actes, puisque dans la divine volonté, ils sont accomplis par Dieu lui-même. Ce seraient des actes du divin vouloir à l'œuvre dans la créature. Donc vraiment, prenons bien conscience de cela, parce que Jésus prend vraiment le temps de nous en parler. Tout est en dépôt dans la divine volonté. Tout. Que ce soit vraiment nos mauvais actes, etc. Tout est là. Et donc, nous blessons Dieu vraiment quand nous faisons des actes qui ne le glorifient pas. De plus, comme la divine volonté est dépositaire de tous et de toutes choses, la volonté humaine est elle aussi dépositaire de ses pensées, paroles, pas, œuvres, etc. Voilà, la divine volonté est dépositaire de tout, comme on vient de le voir. Et de la même manière, la volonté humaine, à notre petite échelle, notre volonté humaine est dépositaire de tout ce qui nous appartient, nos pensées, nos paroles, nos pas, nos œuvres, etc. La volonté humaine ne perd rien de ce qu'elle fait. Tout forme une seule et même chose avec elle, et chaque parole, souffrance, pensée demeure marquée en elle d'un caractère indélébile. Tout demeure écrit et scellé, et si la mémoire peut avoir oublié bien des choses, la volonté retient tout et ne perd rien, de sorte qu'elle est dépositaire et porteuse de tous ses actes. La volonté humaine est porteuse de tous ses actes, elle est dépositaire de tous ses actes, elle est porteuse d'elle-même en fait. Tout comme la divine volonté est bien dépositaire d'absolument tout. Tous les actes des créatures, mais aussi tous les éléments créés. Quel triomphe ce sera éternellement, quel honneur et quelle gloire pour la créature qui a agi et pensé dans la piété. Quelle confusion pour celle qui a déposé dans la volonté humaine péché, passion, œuvre indigne, et s'est fait porteuse de ses propres maux. Voilà, puisque tout est en dépôt, d'abord dans notre volonté, dans notre volonté humaine, et bien sûr en Dieu, dans la divine volonté. Quelle confusion, Jésus dit, eh bien ce sera pour la créature qui a déposé, qui a mis en dépôt dans sa volonté humaine que des mauvaises passions, que des péchés, que des œuvres mauvaises et indignes, et qui s'est fait en fait porteuse d'elle-même et de tous ces maux. Et si ces maux sont très graves, elle devra passer par les flammes éternelles. Elle deviendra la pâture des flammes éternelles. S'ils sont moins graves, elle sera la pâture des flammes purgatives. Le feu et les souffrances purifieront la volonté humaine salie. Donc voilà, on peut vraiment salir, puisque notre volonté humaine garde tout en dépôt, on peut vraiment la salir en fait en agissant mal, en faisant des actes qui ne glorifient pas Dieu, etc. Donc ce seront les flammes du purgatoire qui purifieront cette volonté humaine salie. Mais elle ne pourra pas restituer le bien et les saintes œuvres qu'elle n'aura pas faites. Ces flammes ne pourront pas restituer eh bien, tout ce qui n'aura pas été fait de bon. Par conséquent, sois attentive à cause de ce qui est écrit et que ni toi ni nous ne perdons. C'est important ça. Ça veut dire que c'est en dépôt en nous, dans notre volonté humaine, et c'est en dépôt en Dieu. Donc vraiment, tout ce qu'on fait est déposé en fait, est gardé. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, etc. C'est vraiment super important. Et donc, essayons vraiment de tout faire dans la divine volonté pour que nos actes soient parfaits. Dans le volume 11, eh bien, Jésus disait à Louisa, eh bien, quand une âme fait un bien, elle acquiert un paradis en plus pour l'éternité.
Et là, on comprend bien que comme c'est en dépôt, voilà, tout est gardé. On devra rendre des comptes pour tout. Chaque pensée, chaque mot aura sa vie éternelle. Et ce seront les amis fidèles et inséparables de la créature. Chaque pensée, chaque mot aura sa vie éternelle. Tout est en dépôt dans notre volonté humaine, tout est en dépôt en Dieu. Chaque pensée, chaque mot, eh bien, aura sa vie éternelle et ce seront nos amis fidèles et inséparables. Donc faisons de bons actes et a fortiori faisons tout dans la divine volonté pour que ce soit parfait, qu'il n'y ait rien à juger, que nos actes soient déjà magnifiques, soient déjà confirmés, pas de passage par le purgatoire pour les actes accomplis dans la divine volonté et que nos vies puissent être des offrandes d'amour, de louange, de bénédiction, que nous puissions être continuellement en train de vraiment d'offrir du parfait à Dieu. Simplement en vivant, Jésus ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires, juste en l'appelant dans nos actions du quotidien. Tu dois donc former tes bons et saints amis, afin qu'ils puissent te donner la paix, le bonheur et la gloire éternelle. Voilà, de bons et de saints amis, c'est-à-dire de bonnes pensées, de bons actes, etc. Alors vraiment, Jésus nous parle quand même souvent de la différence entre faire la volonté de Dieu. Voilà, on fait de bons actes, etc. On essaie de se conformer à ce que Jésus nous a enseigné à travers les évangiles. On regarde l'humanité de Jésus, on essaie de faire comme lui, etc. Mais évidemment, cela est tributaire de nos rechutes, vraiment des conditions extérieures. Si on veut exercer la vertu de l'obéissance, on va devoir se mettre sous obéissance, etc. Ou alors on vit dans la divine volonté et là tout devient parfait parce que c'est Jésus lui-même qui agit en nous. C'est Dieu qui agit en nous, c'est sa divine volonté qui opère en nous. Et donc là on est sûr que ces actes sont parfaits et que nous grandissons dans cette sainteté. Pas une sainteté humaine mais une sainteté divine. Et donc nos actes qui vont nous suivre éternellement dans le ciel, eh bien, sont ces soleils irradiants. Rappelez-vous, quand Marie est montée dans le ciel était inondé de lumière. Tous les actes qu'elle avait faits, comme respirer, manger, ses battements de cœur, ses prières, ses pleurs, ses souffrances, tout en fait, ses moindres mouvements, quand elle faisait sa couture, quand elle nettoyait, quand elle allumait le feu, etc. Tout avait été fait dans la divine volonté. On le sait, Marie, l'intégralité de ses actes ont été accomplis dans le divin vouloir. Eh bien, chaque acte, chaque petit acte, eh bien, voilà, produit un soleil qui ne s'arrêtera jamais. Quand elle est arrivée dans le ciel, elle a vu tous ces soleils partout. Et Jésus a dit, ben, c'est la même chose pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. Chacun de leurs actes forme ce soleil irradiant. Voilà, comme Jésus le dit ici, entoure-toi de forme de bons et saints amis, en fait, de bons actes, en fait, ici-bas sur la terre. Puisque ce seront tes amis là en haut. Tes actes vont te suivre, tes actes t'attendent et ils vont rester avec toi. Donc, forme de bons actes. Fais tes actes dans la divine volonté, immerge-toi dans la divine volonté pour que ces actes soient parfaits et puissent vraiment, éternellement briller de lumière et apporter de la joie partout, apporter des béatitudes nouvelles pour le ciel, une gloire accidentelle pour les saints, les bienheureux, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, des cadeaux pour toutes les âmes, etc. Et ce, éternellement. Voilà, même pour les âmes du passé et du futur, il n'y a pas de temps en Dieu, il n'y a ni passé ni futur. Donc vraiment, tout est dans l'éternel présent. Donc ce que l'on fait a de l'impact partout, a cette portée universelle et intemporelle. Donc c'est tellement beau. Seigneur, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté, que tous nos actes puissent apporter de la joie et que le ciel puisse être inondé à chaque fois d'une gloire nouvelle. Nous savons que quand nous faisons des actes dans la divine volonté, c'est le ciel et la terre qui sont ébranlés en fait. C'est vraiment, c'est comme un point lumineux sur la terre. Et les saints disent, mais c'est pas possible, mais c'est quoi cette lumière? Allons nous déverser. Et ma Marie dit, venez, il y a quelqu'un de notre famille qui nous appelle, qui fait un acte dans la divine volonté. Venez, on va tous se déverser dans cet acte, ça va être magnifique. Et cela va amener une joie à la Trinité, etc. Donc c'est vraiment très très beau. Donc vraiment, gardons en tête que nous sommes câblés à Dieu et que tout ce que nous faisons se trouve en dépôt dans notre volonté humaine et en Dieu, dans la divine volonté. Et donc vraiment, c'est important. Chaque parole, nous devons vraiment la prononcer dans la divine volonté. Seigneur, c'est toi qui utilises ma bouche. Je ne veux plus de paroles vaines, de paroles qui ne te glorifient pas. Parce qu'on sait que tout ce qui est fait dans une volonté humaine, tout ce qui est fait déconnecté de Dieu, c'est quelque chose qu'on devra refaire au purgatoire. Parce que cet acte est vide de l'infini. Cet acte n'est pas rempli d'éternité.
et donc devra être rempli de la lumière des flammes du purgatoire. Voilà, on crée ces vides quand on ne s'unit pas à Jésus. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.